Bonjour, aujourd'hui on va faire un tuto sur comment partager un dossier d'une manière permanente entre Windows et Ubuntu qui se trouve en l'occurrence sur une machine virtuelle VirtualBox. Alors, tout d'abord ce qu'on doit faire c'est de créer les dossiers. Donc ce dossier on va l'appeler partage Ubuntu. Ensuite sur Windows on va appeler un autre dossier, on va l'appeler partage Windows. Très bien. Ensuite, ce qu'on doit faire, c'est aller sur périphérique, dossier partagé, et ici, on va créer, donc là, je vais le supprimer. Dans dossier permanent, je vais créer autre, sélectionner le dossier partage Windows que je viens de créer, faire OK. Ensuite, cocher configuration permanente, montage automatique et cliquer sur le bouton OK. Et enfin, OK. Bien. Ensuite, on doit aller sur terminal et on doit monter ce dossier qu'on vient de créer depuis Windows. Alors on va faire mount -t vbox sf. Ensuite le nom de partage. Le nom de partage ici s'appelle partage Windows. Alors partage Windows et on va lier avec le dossier partage Ubuntu. Alors il ne faut pas oublier sudo ici. Bien. Alors le montage est fait et on va créer un fichier toto.txt. On va dire salut Windows. On va copier et on va voir si le fichier est là ou non. Toto.txt et le fichier est là. Salut Windows. Très bien. Mais si on va redémarrer maintenant Ubuntu, je pense pas que ce partage va rester pour toujours. On va voir ça. On fait un restart et on va essayer de voir si on a toujours la configuration. C'est là où tombe l'objectif en fait de notre tutoriel. Alors, ça prend du temps pour démarrer. Vas-y Ubuntu, vas-y, vas-y. Très bien. Est-ce que déjà les fichiers sont là? Non, ils ne sont plus là. Et même si on va créer un document, je vais l'appeler titi.txt. Est-ce que ça fonctionne toujours? On va voir, non. Très bien, on va voir si Titi est là. Non, Titi n'est pas là. Bien. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est de rendre ce partage permanent. Tout simplement, on va aller dans fstab, pardon, terminal. On va ajouter la ligne qui me permet de automatiquement monter ce dossier. Alors, on va faire sudo gedit
etc fstab. Ensuite, très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va écrire tout d'abord le nom de partage. On se rappelle très bien, le nom de partage, c'est partage-bas Windows. Alors, partage-bas Windows. Ensuite, le lien de notre dossier à nous. Donc, c'est home bar desktop et partage Ubuntu. Ensuite, on va mettre le nom du module VBox SF. On a les options par défaut, defaults, enfin ici 0, 0, 0, je pense on est bon et on sauvegarde. Vous constatez ici qu'il y a déjà un partage, le disque partage pour notre dossier s'est affiché. Mais ceci ne suffit pas, car au moment de démarrage d'Ubuntu, donc on va monter ces dossiers. Mais par contre, le module VirtualBox n'a pas été activé encore. Donc ce qu'on doit faire, il faut aussi au moment de démarrage d'Ubuntu, ou voilà exactement de démarrage d'Ubuntu, activer ce module. Alors il faut aller dans sudo gedit etc module et on va ajouter ici le module VBox SF et on sauvegarde également. Alors on va cette fois-ci redémarrer et voir ce que ça va donner. Restart et on va voir si maintenant le partage fonctionne ou non. Alors ça, il est réfléchi, très bien. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a l'icône de partage et on a le fichier toto.txt qui se trouvait déjà dans le dossier de partage de Windows. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette fois-ci titi.txt, ce qu'on a créé tout à l'heure. Est-ce que ça fonctionne toujours? Non. D'accord. Actuellement, dans le dossier de partage Windows, on n'a que le fichier toto.txt. Très bien. On va prendre titi.txt, on va le mettre ici. On va voir qu'est-ce que ça donne. Et on a titi.txt. Est-ce que ça fonctionne toujours? Oui, ça fonctionne toujours. Très bien. On va maintenant essayer de redémarrer encore une fois, on ne sait jamais. Pour une dernière fois. Cette fois-ci, même avant de redémarrer, on va faire mieux que ça. On va aussi créer un fichier texte. Oups. Data.txt. Oups. Salut Ubuntu. On va voir si ça marche ici. Data.txt. Alors, oups. On a data.txt. On ouvre, on a salut Ubuntu. On va redémarrer cette fois-ci. On va voir qu'est-ce que ça donne. Et théoriquement, ça doit fonctionner. Mais on ne sait jamais.
Alors, est-ce qu'on a les fichiers dans le dossier? Alors, on va faire comme ça et on va faire comme ça. Donc ça c'est Windows et ça on est Ubuntu. On va ouvrir et on a très bien toto.txt, titi.txt, tata.txt, titi, toto et tata. Voilà, je vous remercie pour votre suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster vos messages. N'hésitez pas également à laisser un petit like et pourquoi pas s'abonner sur ma chaîne. Merci, au revoir.